ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, au Seigneur, toute gloire, entre autres, parce que la petite graine va travailler fort pour pouvoir produire l'épi. Alors, j'ai regardé une recherche scientifique qui disait un grain de blé contient des milliards d'atomes. Je ne sais pas si vous saviez ça. Non. Ça ne changera pas beaucoup votre vie, mais ça montre quelque chose là d'incroyable, des milliards et des milliards d'atomes. Alors, autour des noyaux, les particules gravitent à l'ordre du milliardième de millimètre. C'est fou, hein? Dans la petite graine, là, à la seconde. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Qui c'est qui peut inventer une affaire comme ça? Alors, connaissez-vous la vitesse dont ça tourne? Alors, je vais vous le dire. C'est pas parce que c'est moi qui l'a expérimenté, c'est parce que d'autres l'ont fait. La vitesse étant de 297 000 km à la seconde. Ça spin en Jupiter. 297 000. Pas à l'heure. Moi, je pensais que c'était à l'heure. Ben non, à la seconde. Mon Dieu, que c'est fort. C'est très fort. Alors, le royaume de Dieu, il spin comme ça, mais on ne s'en rend pas compte. Il nous appelle, bien sûr, au dépassement. Mais à une chose en particulier, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, quel est le but de notre ami Paul? Saint Paul, c'est quoi son but dans l'Évangile d'aujourd'hui? C'est qu'il met tout son être à plaire à Dieu. C'est ça qu'il a choisi. Il veut plaire à Dieu. Fait que là, la question qui me vient, évidemment, comment vous faites pour plaire à Dieu? J'aimerais ça pop-up un peu, là. Comment vous faites pour plaire à Dieu? En l'aimant? Pas compliqué, hein? En l'aimant. Comment? En priant? Comment tu dis? En rendre service aux autres. On a bien des belles réponses, hein? Alors, si on veut plaire à Dieu, c'est sur cette route-là qu'il nous invite à vivre. Alors, comme frères et sœurs, bien sûr qu'on a toute notre expérience à apporter aux autres. On a toute notre vie à placer entre les mains de Dieu afin de plaire au Seigneur Jésus. Et une des choses qui plaît aussi au Seigneur, vous le savez, c'est la patience. Dieu, il est pas mal patient à notre égard. Vous êtes d'accord avec ça? Et il est pas mal patient à notre égard. Donc, entrez dans ce mystère-là, hein, de la patience de Dieu, pour qu'on regarde chez l'autre d'abord ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui est noble, plutôt que de s'impatienter parce que l'autre, c'est raté, tout comme nous d'ailleurs. Être patient pour que le grain lève, pour que ce qui a été semé puisse lever. Vous connaissez certainement quelqu'un qui s'appelle François. Il est même évêque de Rome. Et François, en 2019, disait à la grande communauté chrétienne de la planète, il disait, je vais vous demander une seule chose.
Une seule. Pas grand-chose, on va en demander juste une. Juste une. Daniel, qu'est-ce qu'il a bien pu demander le pape? Une chose. Et c'était à l'occasion de la semaine de la parole. Donc, il faisait en sorte qu'il y ait un dimanche par année, en janvier, qui soit le dimanche dédié à la parole. Bien, c'est sûr, c'est ça. Êtes-vous capables, frères et sœurs, de relever le défi que le pape puis que le curé de la paroisse et l'équipe pastorale vous invitent à vivre cet été? Un beau défi de prendre contact avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui, parmi vous, à main levée, lit assez régulièrement la parole de Dieu? Je ne veux pas regarder. Je ne veux pas blesser votre humilité. C'est bon? Vous avez répondu? Magnifique. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Mais dans mon petit cœur de catholique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de mains que ça qui se sont levées. C'est le beau défi pendant l'été 2024 que je vous lance, que le pape François nous lance. Tous les jours de notre vie, prendre quelques instants pour relire la parole, pour la méditer, ne serait-ce que celle du dimanche ou un autre. Le pape dit, quand il avait fait la présentation du dimanche de la parole, il dit, est-ce qu'il y a un chrétien, il y avait 5000 personnes devant lui quand il a fait ça, est-ce qu'il y a un chrétien qui a lu au complet un évangile? Là, je vais rester là, puis je vais vous regarder. Est-ce qu'un chrétien parmi vous a lu au complet un évangile? Un évangile au complet, juste un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. C'est bon. C'est bon. On est rendu à 12. Bien, c'est parce que tu as fait chapitre un évangile. Saint Jean, Marc, Luc ou Matthieu, un évangile. Un évangile. Il n'y avait pas grand monde sur les 5000 qui avaient lu un évangile au complet. Quel beau défi! Et moi, je suis convaincu que si on relève ensemble le défi, il y a des choses qui vont se passer. Je termine avec ce que le pape disait. Alors, lire la parole de Dieu, c'est d'abord une source d'inspiration spirituelle pour chacun d'entre nous. C'est d'abord ça. Il y a une source d'inspiration spirituelle. Ceux qui l'ont expérimenté, vous le savez, c'est clair qu'il y a quelque chose là qu'on peut aller puiser. Même si c'est un texte il y a 2000 ans, c'est un texte pour tous les ans, bien sûr. Alors, source d'inspiration, remède contre l'égocentrisme. Alors, la force de la parole va nous décentrer pour être attentifs aux autres. Magnifique. Et il y en a d'autres, mais je vais juste vous donner ces deux-là. Moi, je veux rendre grâce aux premiers chrétiens qui, un jour, après une tradition orale, ont dit « Hey, il faudrait garder ça, là, tous ces beaux souvenirs-là de la parole de Dieu. Il faudrait écrire ça. » Il y a eu 4 versions. Hein? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis c'est correct que ce soit des versions selon ce que les communautés vivaient à l'époque. Faites-vous plaisir, pas juste au curé, mais faites-vous plaisir. Allez puiser aux sources de la parole de Dieu. Il y a quelque chose là qui fait qu'on se transforme. Et comme la graine qui se laisse transformer, on va se laisser émouvoir par la parole. Puis, sachez que vous n'êtes pas juste la foule. La foule, Jésus parlait en parabole, mais les disciples, il les rencontrait pour leur expliquer les paraboles. Je suis convaincu que comme disciples, on va se faire expliquer par l'Esprit Saint, puis on va avoir assez d'humilité, si on ne comprend pas un bout, de référer à la communauté, à d'autres personnes. Moi, là, je serais
tellement heureux de savoir qu'on se transforme. Et c'est par la parole qu'on peut se transformer. J'ai 2 affaires, mais je vais en prendre juste une des 2. Alors, connaissez-vous l'histoire du jeune homme qui était beau garçon, intelligent, 20, 22 ans, ces âges-là. Et puis, le gars, il était malade, très sérieusement malade. Mais de certains jours, il pouvait marcher. Un jour, il se rend à la librairie du village. Il y avait une belle jeune femme qui travaillait à la librairie. Puis, dans la tête de cette belle jeune femme-là, ça l'a cliqué avec le jeune homme. Elle ne savait pas du tout qu'il était malade. Fait que, il lui demandait quel livre que je pourrais acheter. Elle lui conseillait un livre. Elle l'emballait. Puis, il partait avec le cadeau, emballé. Puis, il allait chez lui. Il a fait ça plusieurs fois. Pendant à peu près un mois, au moins 1 à 2 fois par semaine, il allait chercher un livre. Il devait avoir quelque chose, je ne sais pas. Fait que, après un mois, plus de jeune homme. Il n'est plus là. Elle s'inquiète, elle regarde dans les factures, elle trouve son numéro de téléphone, elle l'appelle. Dans le fond, c'est sa mère qui a répondu. Puis elle lui a demandé, votre fils, il ne vient plus acheter des livres à la librairie? Il dit, comment ça? Il achetait des livres à la librairie? Oui, il achetait des livres à la librairie. Et la maman dit, malheureusement, mon fils est décédé. Bon, il était décédé. Alors, curieuse de ce qu'elle avait entendu par la libraire, elle rentre dans sa chambre, puis elle voit dans un coin tous les sacs de cadeaux dont il y a un livre dedans qui n'avait pas été déballé. Elle n'a pas été déballée. Elle en prend un, elle l'ouvre, puis elle voit dans le livre une lettre. Elle lit la lettre. C'était la jeune fille qui disait à ce jeune homme-là qui était malade, sans qu'elle le sache, « Tu sais, tu es venu à la librairie, je sens des affinités avec toi, je pense que j'aimerais sortir avec toi, voici mon numéro de téléphone. » Dans tous les sacs, il y avait une lettre comme ça, une lettre de tendresse et d'amour. Mais les sacs n'avaient pas été ouverts. Alors, ouvrons la parole de Dieu. C'est des grandes lettres d'amour qui nous sont confiées. Je pense qu'il y a là source de tendresse et d'amour pour chacune d'entre nous. Ça vous va? Alors, on va poursuivre notre célébration. On va prendre juste une petite minute en silence pour juste refaire alliance avec le Seigneur et lui dire si oui ou non on a le goût de prendre ça au sérieux, de lire la parole de Dieu. Je vous laisse méditer ça quelques instants. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,